Dans une petite ville vivait une fille nommée Matifa. Matifa était connue partout, non seulement pour sa peau éclatante et impeccable, ou son sourire radieux et doux, mais aussi pour son obsession de la mode. Elle n'était pas juste une fan de mode, elle en était une véritable esclave. Pour Matifa, la mode, c'était la vie. Elle faisait défiler son téléphone sans fin, sautant d'une tenue tendance à une autre, rêvant de ce à quoi elle ressemblerait dans chaque pièce. Dès qu'elle voyait une robe qui attirait son attention, elle ne pouvait pas se reposer avant de l'avoir achetée. Elle dépensait son dernier dollar en vêtements sans y réfléchir à deux fois. Si un vendeur sur Instagram postait une nouvelle robe à 23 heures, Matifa serait la première à commenter « Combien, s'il vous plaît ?» Le lendemain matin, elle aurait déjà envoyé son paiement, impatiente de recevoir son dernier trésor. Mais la mode n'était pas sa seule obsession. Matifa aimait la nourriture tout autant, voire davantage. C'était comme si son cœur battait au rythme de sa mastication. Chaque fois qu'on voyait Matifa, sa bouche était occupée à mâcher quelque chose, que ce soit des biscuits, du chocolat, des cacahuètes ou des ignames frites. Si elle n'avait rien à grignoter, ses amis plaisantaient « Tu te sens bien ?» Où est la nourriture ? Matifa riait et fouillait dans son sac pour sortir un paquet de biscuits. « Ah, je ne peux pas vous décevoir », disait-elle avec un sourire. Elle avait un amour particulier pour le souya et le shawarma. Chaque soir, peu importe à quel point elle était rassasiée, elle commandait du shawarma ou du souya pour finir sa journée. Et pourtant, malgré son appétit insatiable, la silhouette de Matifa était parfaite. Sa taille fine, ses hanches généreuses et sa peau impeccable laissaient tout le monde perplexe sur la façon dont elle gardait cette apparence. Les gens l'admiraient pour cela, certains l'enviaient, d'autres ne pouvaient s'empêcher de bavarder. Comment peut-elle manger toutes ces cochonneries et rester ainsi ? Sa mère, Zanel, ne trouvait pas cela amusant. Zanel aimait profondément Matifa, mais elle s'inquiétait constamment pour la santé de sa fille. « Matifa, tu ne peux pas continuer à manger comme ça, » disait Zanele. « Sais-tu combien de sucre tu consommes en une journée ? Sais-tu ce que ça fait à ton corps ?»« Maman, oublie ça, » répondait Matifa avec un rire malicieux. « Rien ne va m'arriver. Regarde-moi. Est-ce que je n'ai pas l'air parfaite ? Maman, la vie est trop courte pour ne pas profiter de la bonne nourriture. » Zanel poussait un profond soupir et secouait la tête. Parfois, elle tentait des mesures drastiques, comme refuser de cuisiner les plats préférés d'Adur ou verrouiller le garde-manger. Mais Matifa trouvait toujours un moyen de contourner ces restrictions. Avec son propre argent, elle achetait du riz frit, du poulet grillé, des glaces et tout ce dont elle avait envie. L'amour de Matifa pour la nourriture et la mode remontait à son enfance. Matifa était l'unique enfant de ses parents, Zanele et Kiongozi. Ils avaient attendu des années pour avoir un enfant, endurant des larmes, des prières et des visites à tous les pasteurs, guérisseurs et médecins qu'ils pouvaient trouver. Quand Matifa naquit enfin, elle devint leur monde entier. Zanele et Kiongozi adoraient leur fille. Tout ce que Matifa voulait, ils le lui donnaient. De la glace, des biscuits, des chaussures, des robes. Si elle tendait ses petites mains et disait « Maman, je veux ça », Zanel l'achetait sans hésitation. Même lorsque les voisins les mettaient en garde en disant « Cet enfant devient trop gâté, vous ne pouvez pas lui donner tout ce qu'elle veut. » Il répondait « Ce n'est qu'un bébé », disait Zanele avec un large sourire. « Nous lui apprendrons la discipline plus tard. Pour l'instant, qu'elle profite. » Mais ce plus tard ne vint jamais. En grandissant, l'appétit de Matifa pour obtenir tout ce qu'elle désirait grandit aussi. Elle adorait l'attention et l'admiration qu'elle recevait des autres, surtout lorsqu'elle portait les dernières tendances ou qu'elle mangeait ses snacks préférés. Un dimanche matin, Matifa entra dans l'église vêtue d'une robe rose vif, assortie à ses boucles d'oreilles et ses chaussures. Les têtes se tournèrent tandis qu'elle avançait gracieusement vers son siège. Matifa adorait cette réaction. Le silence et l'admiration que les gens lui offraient partout où elle allait. Pendant que la chorale chantait et que le prédicateur donnait son sermon, quelque chose attira l'attention de Matifa. De l'autre côté de l'allée,
Il y avait une femme portant la robe la plus incroyable que Matifat ait jamais vue. C'était une robe de style corset, parfaitement ajustée pour mettre en valeur chaque courbe de la femme. Le design était complexe, avec des motifs en dentelle sur le corps et une jupe fluide qui scintillait sous la lumière. Matifat ne pouvait détacher ses yeux de la robe. Son cœur battait à tout rompre en imaginant combien elle serait incroyable dans cette tenue. À la fin du service, elle avait pris une décision. Elle devait avoir cette robe. Dès que le prêtre dit « Allez en paix », Matifat se précipita hors de son siège et s'approcha de la femme. « Excusez-moi, vous êtes magnifique », dit Matifat, sa voix douce et enthousiaste. La femme se tourna vers elle avec un sourire chaleureux. « Oh, merci. Je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer votre robe, » continua Matifat. « Où l'avez-vous achetée ? Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » La femme gloussa doucement. « Mon tailleur l'a faite pour moi. On l'appelle la robe corset. »« Waouh, elle est époustouflante !» s'exclama Matifat. « Combien cela vous a-t-il coûté ?» La femme fit une courte pause avant de répondre. « Elle coûtait 250 000 $. » Les yeux de Matifat s'écarquillèrent d'incrédulité. « Quoi ? 250 000 $, s'exclama-t-elle. Elle n'arrivait même pas à trouver les mots pour décrire à quel point c'était cher. « Vous êtes vraiment une grande dame, oh ?» La femme rit. « Eh bien, la qualité a un prix, mais croyez-moi. » Elle tendit à Matifat le numéro de son tailleur. « Tenez, au cas où cela vous intéresse. » Matifat prit le numéro avec empressement, déjà en train de s'imaginer dans la robe. « Merci beaucoup, » dit-elle, rayonnante d'excitation. De retour chez elle, Matifat ne pouvait s'empêcher de penser à la robe. Assise sur son lit, elle regardait le numéro sur son téléphone. Le prix était exorbitant, plus qu'elle n'avait jamais dépensé pour un seul vêtement. Mais l'idée de porter cette robe corset la remplissait de détermination. Elle fit les 100 pas dans sa chambre, se rongeant les ongles en essayant de trouver un moyen de se l'offrir. « Peut-être que si j'économise petit à petit, » pensa-t-elle, « je pourrais l'acheter dans quelques mois. » Ainsi, Matifat commença sa mission. Elle resserra ses habitudes de dépenses, sauf pour la nourriture, et commença à mettre de l'argent de côté pour sa robe de rêve. Matifat, étant aussi belle qu'elle était, avait de nombreux admirateurs. Les hommes la couvraient souvent de compliments, de cadeaux et d'argent dans l'espoir de gagner son cœur. Mais Matifat n'était pas intéressée par l'amour ou les relations. Elle ne s'intéressait qu'à leur argent, qu'elle utilisait pour son rêve de robe. Un jour, alors que Matifat marchait dans la rue pour acheter des snacks, elle tomba sur une vieille amie nommée Yenny. C'était un après-midi ensoleillé, et l'air sentait le maïs grillé provenant d'un vendeur voisin. Matifat fredonnait un air, réfléchissant à ce qu'elle allait acheter, peut-être des chips de banane plantain et un soda frais, quand elle entendit quelqu'un crier « Matifat, c'est toi !» Elle se retourna et vit Yenny lui faire signe depuis l'autre côté de la rue. Les yeux de Matifat s'illuminèrent d'excitation. « Mon Dieu, ça fait une éternité !» s'exclama-t-elle en se précipitant pour étreindre son amie. Les deux femmes restèrent là à discuter un moment, leur rire résonnant dans la rue animée. Elles avaient été amies d'enfance, mais s'étaient perdues de vue après que Yenny ait déménagé dans une autre ville. Maintenant, se retrouver après tant d'années les remplissait de joie. « J'ai tellement de choses à te raconter, » dit Yenny, le visage rayonnant de bonheur. « Devine quoi, je me marie le mois prochain. » Matifat posa une main sur sa bouche, choquée. « Quoi ? Tu es sérieuse ? C'est incroyable. Félicitations, ma belle. »« Merci, » répondit Yenny en souriant. « Et je veux que tu fasses partie de mon cortège d'honneur. Tu dois dire oui. » Matifat n'hésita même pas. « Comment pourrais-je te le refuser ? Bien sûr que je serai là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Quelques jours plus tard, Yenny envoya à Matifat le tissu pour le mariage. Lorsque Matifat reçut le matériau, elle le tint et admira le tissu doux et scintillant. C'était une dentelle jaune riche qui brillait magnifiquement sous la lumière. « C'est tellement beau !» murmura Matifat pour elle-même, imaginant déjà à quel point elle serait magnifique dedans.
Puis une idée la frappa. « C'est ça !» pensa-t-elle. « C'est l'occasion parfaite pour porter ma robe corset. » Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa que ses économies étaient enfin complètes. Sans perdre de temps, Matifat appela le tailleur dont elle avait pris le numéro des mois plus tôt. Elle fixa un rendez-vous et se rendit à l'atelier dès le lendemain avec son tissu. Le tailleur, une femme d'âge moyen avec un œil aiguisé pour les détails, prit les mesures de Matifat sous tous les angles, notant soigneusement les chiffres. « Ne vous inquiétez pas, » lui assura le tailleur. « Vous ressemblerez à une reine dans cette robe. » Matifat souriait tellement que ses joues lui faisaient une dalle. Elle quitta l'atelier en se sentant déjà comme la star du mariage. Quelques jours plus tard, le tailleur appela pour dire que la robe était prête pour un premier essayage. Quand Matifat arriva à l'atelier et voit la robe, elle resta sans voix. C'était tout ce dont elle avait rêvé, et plus encore. La robe corset épousait parfaitement sa taille, et les détails en dentelle scintillaient avec élégance. Matifat enfila la robe et se tourna pour se regarder dans le miroir. Elle ne pouvait s'empêcher de se fixer. « C'est parfait », murmura-t-elle, passant ses mains sur le tissu. Après quelques ajustements mineurs, la robe était prête. Adur ne pouvait plus attendre de la porter au mariage. Les jours suivants, elle fit du shopping pour des accessoires assortis, des boucles d'oreilles dorées, un foulard brillant et des talons vertigineux. Elle prit même rendez-vous au salon pour le matin du mariage. Enfin, le grand jour arriva. Matifat se réveilla tôt, son excitation débordant comme une marmite de soupe. Elle fit coiffer ses cheveux en boucles douces et peignit ses lèvres d'un rouge vif. Quand elle enfila sa robe corset et ajouta ses accessoires, elle ressemblait à une star sortie d'un magazine de mode. Lorsqu'elle arriva au lieu du mariage, toutes les têtes se tournèrent. Tout le monde ne pouvait s'empêcher de la regarder. Les gens murmuraient entre eux « Où a-t-elle trouvé cette robe ? C'est magnifique !» D'autres s'approchaient pour lui faire des compliments. « Matifat, tu es la reine du cortège d'honneur !» lança l'une des autres dames en riant. Matifat se délectait de l'attention. Elle avait toujours aimé être au centre de l'admiration et aujourd'hui, elle se sentait invincible. Avant que la réception du mariage ne commence officiellement, les traiteurs commencèrent à disposer les plats et les boissons dans un coin de la salle. Les yeux de Matifat se fixèrent sur les plateaux de riz cantonné, riz gras, poulet grillé et des assiettes fumantes de purée d'igname avec une soupe de légumes. Il y avait aussi des plateaux de petits amuse-bouches, des cupcakes et des bouteilles de soda. Sa bouche se mit instantanément à saliver. Elle tenta de se concentrer sur le programme du mariage, mais ses yeux dérivaient constamment vers la nourriture. Finalement, elle ne put plus résister. « Après tout, c'est un mariage », se dit-elle. « La nourriture est faite pour être mangée. » Elle prit une assiette et se dirigea directement vers le riz frit et le poulet. Les épices chatouillaient son nez tandis qu'elle prenait sa première bouchée, savourant les saveurs. Après avoir fini son assiette, elle passa aux amuse-bouches, beignets, nems, alocos. Elle les dévora tous. Puis vint la purée d'igname et la soupe, suivie d'une part de gâteau. Les autres invités commencèrent à remarquer à quel point Matifat mangeait, surtout en considérant la robe corset serrée qu'elle portait. Une femme plus âgée, visiblement préoccupée, s'approcha d'elle et dit « Ma chère, tu devrais ralentir. Corset-robe que tu portes est très serrée, ne mange pas trop. » Matifat lui fit un signe de la main en riant. « Ah, maman, ne vous inquiétez pas. C'est un mariage et la nourriture est délicieuse. Laissez-moi profiter. » Après avoir tout arrosé avec une bouteille de soda bien frais, Matifat se laissa aller contre sa chaise, se sentant pleine et satisfaite. Elle souriait, pensant que cette journée ne pouvait pas être meilleure. Bientôt, il fut temps pour la mariée et le marié de faire leur entrée dans la salle de réception, accompagnés par leur cortège d'honneur. La musique était forte et la foule applaudissait tandis que les membres du cortège d'honneur se mettaient en ligne, prêts à danser avec le couple. Matifat, encore en train de finir son soda, remarqua ses coéquipiers du cortège entrer dans la salle. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh non !» murmura-t-elle,
posant rapidement son verre et se précipitant pour les rejoindre. Alors que la musique jouait, Matifa dansa de tout son cœur. Elle tourna, balança ses hanches et applaudit au rythme. La foule applaudissait encore plus fort, adorant l'énergie qu'elle apportait à la procession. Mais en dansant, Matifa commença à ressentir une gêne étrange dans son ventre. Au début, elle l'ignora, pensant que c'était simplement la robe serrée qui appuyait sur son ventre plein. Mais ensuite, elle commença à se sentir étourdie. La pièce tourna un instant, mais Matifa balaya cela, déterminée à continuer à danser. Soudain, la douleur dans son ventre s'intensifia. Elle s'arrêta en plein mouvement, tenant son côté. Avant que quiconque ne puisse lui demander ce qui n'allait pas, Matifa se plia en deux et commença à vomir. Des exclamations de surprise remplirent la salle tandis que des gens se précipitaient vers elle. Quelques instants plus tard, elle s'effondra au sol, inconsciente. L'atmosphère joyeuse du mariage se transforma en chaos. Les invités criaient et couraient dans tous les sens pour l'aider. La mariée et le marié restaient figés, leur sourire remplacé par l'inquiétude. « Appelez une ambulance » cria quelqu'un. Matifa fut transportée à l'hôpital, sa robe corset toujours collée à son corps. Lorsque le médecin l'examina, le diagnostic choqua tout le monde. La robe corset était beaucoup trop serrée, ce qui avait empêché les aliments de se déplacer normalement dans ses intestins. Combiné à la grande quantité de nourriture qu'elle avait mangée, cela avait provoqué des vomissements et une perte de conscience. Pire encore, ses intestins s'étaient rompus à cause de la pression. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, déclara gravement le médecin. Nous devons agir rapidement pour lui sauver la vie. Quand les parents de Matifa arrivèrent à l'hôpital et entendirent la nouvelle, ils furent dévastés. Zanel pleura sans arrêt, se reprochant la façon dont Matifa avait grandi. « Si seulement nous avions écouté nos voisins quand elle était petite, » sanglota Zanel. « Si seulement nous ne l'avions pas autant gâtée. » Kyongozi serra sa femme dans ses bras, son visage pâle de peur. « Nous ne pouvons pas la perdre, » murmura-t-il. Les médecins travaillèrent sans relâche pour sauver la vie de Matifa. Après des heures de chirurgie, ils parvinrent à stabiliser son état. Il fallut des mois à Matifa pour se rétablir complètement, mais pendant ce temps, elle eut beaucoup de temps pour réfléchir à ses choix. Lorsqu'elle quitta enfin l'hôpital, Matifa était une personne changée. Le médecin lui avait conseillé de manger avec modération et d'éviter les vêtements trop serrés, surtout les robes comme le corset. Matifa n'eut besoin d'aucun avertissement supplémentaire. Elle avait appris sa leçon de la manière la plus dure. À partir de ce jour, Matifa adopta des habitudes alimentaires saines et évita de trop manger. Elle n'osa jamais oublier sa terrible expérience avec la robe et les dangers de la gourmandise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou partager vos propres réflexions. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis ou votre famille. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci encore et à très bientôt. Bisous.